entrer les élus. Et on va appeler M. Francisco Moreno, qui veut discuter cette fois-ci d'urbanisme avec Mme Barbe. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, le Conseil de Montréal. Ma question s'adresse à Mme Barbe, mais elle n'est pas là. Puis ni Monsieur Farinacci. Alors, je vais poser la question à Monsieur Deschamps, qui est mon conseiller de la salle. J'aimerais bien que M. Deschamps m'explique ou que donne une explication à la population de la vision urbanistique. On se souvient bien qu'en 2009, le Conseil de la salle voulait dézonner l'école Cécile Newman pour faire place aux près de 330 logements au condo. Le Conseil disait que l'école était contaminée. Surprise, une nouvelle école vient d'ouvrir ses portes au nom de l'eau de vie. Votre vision futuriste est-il bonne, Monsieur Deschamps? D'accord. Monsieur Deschamps? Alors, effectivement, je pense que Mme Barbe a eu l'occasion de répondre sur le fait que nous avons différents pôles dans l'arrondissement que nous essayons de développer chacun à leur mérite. Par exemple, ce qui se passe autour du quartier Angrignon, c'est-à-dire le métro Angrignon qui jouxte l'arrondissement sud-ouest, avec toute la partie commerciale également, nous essayons de la redévelopper d'une certaine façon, plus en hauteur, mais de façon harmonisée et intégrée. À l'îlot Wantlen, nous avons encore une vision reliée au transport en commun, au TOD, et à différents autres endroits de l'arrondissement, dépendamment des problématiques que nous y avons notées, nous avons une vision de développement, je pense, qui va être positive pour l'ensemble des citoyens lassallois. Merci. Question complémentaire, M. Moreno? Oui. Ma démarche personnelle à titre de citoyen qui était contre le dézonage de cette école m'a fait gagner la réputation que je suis contre le développement à la salle pour faire des condos, puis toutes les choses les visions que M. Deschamps vient de dire. Comment pouvez-vous dézonner des écoles telles que Cécile Newman et l'école à Lyon pour faire des condos quand il y a une expansion démographique, pas seulement à la salle, sinon à Montréal, parce qu'il y a plus des enfants qui sont nés. Et puis, si vous continuez à dézonner les écoles pour faire place à des condos, où est-ce qu'ils vont aller les enfants? À quelle école? Allez-vous vous excuser auprès des citoyens de votre manque de vision futuriste et reconnaître que votre vision, que vous parlez souvent de 10 à 15 ans, que votre boule de cristal n'est pas trop transparente, Monsieur Deschamps? Monsieur Deschamps? Alors, d'abord, je ne suis pas maître de la réputation que M. Moreno traîne dans l'arrondissement. Et s'il a cette réputation, c'est probablement qu'il y a un certain nombre de gestes qu'il a posés qui font en sorte qu'il a cette réputation. Mais ceci dit, moi, je n'ai pas de visée sur sa réputation en général. Deuxièmement, je veux juste vous rappeler pour un projet d'école que nous avions une école qui est sur la rue centrale, près de la 4e ou 5e avenue, juste à côté de l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il y avait là une vision du conseil d'arrondissement pour offrir 94 unités de logement à nos personnes aînées. Et grâce à une mobilisation, je pense à laquelle vous étiez partie prenante, ou d'autres parmi les personnes qui viennent ici constamment, eh bien malheureusement, le projet pour nos aînés, qui avait été mené par un groupe communautaire, c'est un groupe communautaire qui existe depuis une trentaine d'années à la salle, a été battu. Alors souvent on a une vision et pour des raisons qui ont trait à divers éléments conjoncturels, cette vision ne se concrétise pas. Mais je peux vous dire, encore une fois, que cette vision que nous avions, elle était positive, elle était pour les citoyens, notamment dans ce cas-là, pour les aînés, et vous n'irez certainement pas me dire qu'une vision pour les aînés est une mauvaise vision. Merci. Il y a 275. Merci. Merci. Merci.